Sa professeure ne l'interrogeait jamais, jusqu'au jour où elle décida de l'humilier devant tout le monde. Mais quand il commença à jouer, l'expression sur son visage en dit long, elle ne l'avait pas vu venir. Elia Rivers était assis près de la fenêtre, son crayon tapotant rythmiquement son cahier. Ce n'était pas de la nervosité, juste une habitude que sa mère lui disait toujours d'abandonner, mais cela l'aidait à réfléchir. La salle de classe de la Jefferson Middle School à Little Rock, Arkansas, bruissait du brouhaha habituel d'avant le cours, mais Elia restait concentré sur la feuille d'exercice devant lui, il aimait faire les choses en avance. Mademoiselle Abigail Thornton se tenait devant la classe, parcourant ses notes. Elle enseignait en 6e depuis près de 15 ans et, durant cette période, elle avait acquis la réputation d'être stricte mais juste, du moins aux yeux de ceux qu'elle favorisait. Elia n'avait jamais fait partie de cela. Ce n'était jamais flagrant, elle n'élevait pas la voix, ne l'insultait pas ouvertement, mais elle l'interrogeait rarement quand il levait la main. S'il répondait correctement à une question, elle passait vite à autre chose, s'il se trompait, ce qui était rare, elle s'attardait, comme pour savourer l'instant. Elia l'avait remarqué, tout comme quelques-uns de ses camarades. Et, elle te regarde à peine, lui avait chuchoté Tyler Whitman, le garçon assis à côté de lui, un après-midi. T'as comme une invisibilité de prof ou quelque chose? Elia s'était contenté de hausser les épaules, j'imagine que oui. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Mademoiselle Thornton le regardait plus que d'habitude, non pas d'une manière qui annonçait des problèmes, mais avec autre chose, une sorte d'anticipation. Le cours commença, une discussion d'histoire standard, sur la guerre de sécession. Elia prenait des notes, écoutait, attendant que le schéma habituel se répète. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Elia, dit mademoiselle Thornton d'une voix nette, pourquoi ne réponds-tu pas à celle-ci? Les têtes se tournèrent. Elia cligna des yeux, elle ne l'interrogeait jamais. Il se redressa, balayant le tableau du regard. Ah, la marche de Sherman vers la mer était une campagne militaire visant à briser les ressources et le moral de la Confédération. Murmura-t-elle, pas mal, pas mal. C'était une réponse parfaite, digne d'un manuel. Quelques élèves échangèrent des regards. Tyler lui lança un coup d'œil qui disait, c'était quoi ça? Le cours continua, mais le changement était là. Mademoiselle Thornton ne l'ignorait plus, elle le surveillait. Et juste avant que la cloche ne sonne, elle passa à l'action. Elia, dit-elle alors que les élèves commençaient à ranger leurs affaires, reste un instant après la classe. Quelques têtes se tournèrent de nouveau, mais personne ne dit rien. Elia prit son temps pour ranger son cahier avant de s'approcher de son bureau. Je t'ai entendu parler l'autre jour, dit-elle en joignant ses mains, à propos de ton grand-père. Elia fronça les sourcils. Qu'y a-t-il? Tu as dit qu'il était musicien. Quelque chose dans son ton rendit l'air plus lourd. Il hocha la tête. Oui, il était pianiste, il jouait du jazz. Les lèvres de mademoiselle Thornton se retroussèrent légèrement, pas tout à fait un sourire narquois, mais quelque chose d'approchant. Intéressant, dit-elle en se penchant en arrière dans sa chaise, tapotant ses doigts sur le bureau. Tu as dû apprendre une chose ou deux. Elia ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas où elle voulait en venir, mais cela ne lui semblait pas juste. Un peu, admit-il. Son sourire s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur. Bon à savoir. La cloche sonna. Elia attrapa son sac et se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Demain, on va voir ce que tu as dans le ventre. Il se retourna. Quoi? Le piano dans le coin, dit-elle en désignant le vieil instrument droit qui prenait la poussière au fond de la pièce. Tu joueras quelque chose pour la classe. Elia la fixa. Quelques élèves restants s'étaient arrêtés près de l'embrasure de la porte, les yeux allant de l'un à l'autre. Pourquoi? Mademoiselle Thornton inclina la tête, comme si la question l'amusait. Pourquoi pas? Tu as dit que ton grand-père jouait. Je suis sûr que tu as une partie de ce talent en toi. Elia connaissait ce ton. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas de l'encouragement, c'était un piège. Mais il n'allait pas reculer. Elia dormit à peine cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, la conversation avec mademoiselle Thornton repassant encore et encore dans sa tête. Ce n'était pas une requête, c'était un défi, et il savait exactement quel genre de défi. Elle s'attendait à ce qu'il trébuche, qu'il se ridiculise, qu'il renforce l'opinion qu'elle s'était déjà faite de lui. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire.
Le lendemain matin, Elia entra dans la salle de classe, sentant le poids de quelque chose de tacite. La nouvelle avait couru vite. Des chuchotements le suivirent alors qu'il prenait place. « Tu vas jouer aujourd'hui. » Brandon Hall, l'un des gosses les plus bruyants, sourit d'un air narquois de l'autre côté de la pièce. Elia ne répondit pas. « Je ne savais pas que tu étais pianiste », murmura Tyler à côté de lui. Elia garda les yeux fixés sur son cahier. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Mademoiselle Thornton entra, posa ses livres avec un air satisfait. Elle remarqua à peine les élèves qui s'installaient, son attention dérivant vers Elia avant qu'elle ne commence la leçon. La première moitié du cours traîna en longueur, mais Elia n'en entendit presque rien, son esprit ne cessant de devancer le moment où elle l'appellerait. Et puis elle le fit. « Eh bien, dit-elle, fermant son livre et jetant un coup d'œil à l'horloge, nous avons un peu de temps avant le prochain cours. » Parfait. Elle se tourna vers le vieux piano droit dans le coin. « Elia, voyons ce que tu peux faire. » L'atmosphère dans la pièce changea. Les élèves bougèrent sur leurs sièges, certains chuchotant, d'autres observant attentivement. Elia ne bougea pas tout de suite. Il sentait tous les regards sur lui. Son cœur ne battait pas vite, mais il était fort, régulier. Puis il se leva. Quelques rires étouffés parcoururent la pièce tandis qu'il marchait vers le piano. Quelqu'un marmonna quelque chose qu'il ne put saisir, mais il n'en avait pas besoin, il connaissait déjà le ton. Mademoiselle Thornton joignit les mains. « Joue ce que tu veux. » Elia étudia le piano. Il était vieux, les touches légèrement jaunies par le temps, quelques-unes ébréchées sur les bords. Il passa légèrement ses doigts dessus, juste une fois. L'instrument était désaccordé au pas de beaucoup, mais suffisamment. Il inspira, s'assit, posa ses mains sur les touches. Il savait exactement ce qu'il allait jouer. Puis il l'entendit, quelqu'un étouffait un rire derrière lui, un ricanement bas mais clair. Il ne s'agissait plus seulement de prouver que Mademoiselle Thornton avait tort. Il s'agissait de prouver que tout le monde avait tort, et il allait le faire d'une manière qu'il n'oublierait jamais. La classe n'avait jamais été aussi silencieuse. Même Mademoiselle Thornton, qui affichait habituellement une certitude suffisante, avait un regard presque curieux dans les yeux. Les élèves se penchèrent en avant, attendant. Certains s'attendaient à un désastre, d'autres n'étaient là que pour le spectacle. Elia posa ses doigts sur les touches. Elles lui semblaient familières sous son toucher, même si ce piano n'avait rien à voir avec celui qu'il avait chez lui. Le piano de son grand-père avait été chaleureux, bien aimé, avec des sonorités riches et profondes qui remplissaient une pièce sans effort. Celui-ci, les touches étaient légèrement rigides, la table d'harmonie probablement déformée par des années de négligence. Une grande inspiration, un moment d'immobilité. Puis il joua. Les premières notes flottèrent dans l'air, douces et régulières, une progression de blues, le genre que son grand-père avait joué pendant des heures les après-midi humides d'Arkansas. Les doigts d'Elia bougeaient avec assurance, parcourant les accords, sa main gauche marquant le rythme tandis que sa droite dansait sur la mélodie. La classe changea d'atmosphère, les chuchotements s'arrêtèrent. Même les enfants qui ricanaient auparavant restaient figés. Mademoiselle Thornton croisa les bras, ses sourcils se plissant très légèrement. Elle s'était attendue à de l'hésitation, peut-être un début hésitant. Au lieu de cela, elle entendait quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. Elia ne s'arrêta pas pour voir leur réaction. Il ne jouait plus pour eux. Il jouait pour lui-même, pour son grand-père. Il se laissa absorber par la musique, sentant chaque note comme si elle racontait une histoire que lui seul comprenait. Ses doigts glissaient sans effort, trouvant un équilibre entre précision et émotion brute. Ce n'était pas seulement une compétence technique, c'était une conversation entre lui et les touches. Et puis il prit un risque. Il passa à quelque chose de plus complexe, laissant ses mains tisser des envolées complexes sur tout le clavier. Une progression que son grand-père lui avait apprise, une qu'il avait peiné à maîtriser pendant des mois avant d'y parvenir. Une basse profonde. Et roulante pulsait sous une mélodie envolée, les notes se heurtant et se résolvant en parfaite harmonie. Plus il jouait, plus le silence devenait lourd. Son poids s'installa sur tous dans la pièce, les enveloppant comme les notes qui remplissaient l'air. Personne ne riait plus. Tyler, assis près de l'avant, se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés. Brandon, qui avait fait une blague plus tôt, avait les bras croisés mais ne ricanait plus. Quelques autres élèves échangèrent des regards, leurs expressions un mélange de choc et d'autre chose, quelque chose proche de l'admiration. Et puis vint le crescendo.
Les doigts d'Elia appuyèrent fermement sur les touches, frappant des accords qui résonnèrent contre les murs. La musique s'amplifia, remplissant chaque recoin de la pièce, chaque espace silencieux où le doute avait autrefois régné. Il poussa plus fort, laissant la dernière envolée porter le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. Et puis, le silence. La dernière note resta suspendue dans l'air un instant avant de s'évanouir. Elia leva les mains, les posant sur ses genoux pendant une seconde. Personne ne bougea, personne ne parla. Puis, un seul applaudissement. Il vint du fond de la pièce, puis un autre et un autre. En quelques secondes, toute la classe applaudit. Elle applaudissait. Tyler laissa échapper un léger sifflement. Mince. Brandon, toujours assis les bras croisés, secoua légèrement la tête. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Elia expira, le cœur battant, non pas de nervosité mais de l'énergie pure de ce qui venait de se produire. Il avait fait plus que jouer, il avait changé quelque chose. Les applaudissements montèrent, les élèves se regardant comme s'ils venaient d'assister à quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir, quelque chose dont ils se souviendraient. Mais le silence le plus retentissant de tous vint de Mademoiselle Thornton. Le visage de Mademoiselle Thornton était impassible. Elle se tenait près de son bureau, les bras toujours croisés, les lèvres fermement pressées. Les applaudissements continuaient autour d'elle, mais elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas dit un mot. Elia restait assis, les mains posées sur ses genoux, respirant profondément. Il ne souriait pas, ne cherchait pas l'approbation. Il laissait simplement le moment s'étirer, les laissant tous assimiler ce qui venait de se passer. Puis, enfin, Mademoiselle Thornton parla. « Eh bien, dit-elle, d'une voix sèche, c'était inattendu. » Les applaudissements s'éteignirent, les élèves jetant des regards entre elle et Elia. Quelques enfants chuchotaient encore avec excitation, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Ce n'était plus seulement du divertissement. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» demanda-t-elle, penchant légèrement la tête. Elia soutint son regard, sans ciller. « Mon grand-père. » Quelque chose vacilla dans son expression, mais ce fut trop rapide pour être identifié. Elle se redressa. « Je vois. » Une pause. Mademoiselle Thornton tapota ses doigts sur son bureau, le seul son dans la salle de classe désormais silencieuse. Puis elle se tourna vers le reste des élèves, comme si elle chassait les pensées qui lui avaient traversé l'esprit. « Bien, retournons à notre leçon. » Mais personne ne bougea. Elia regarda autour de lui. Tyler le regardait toujours, les sourcils levés, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Une fille au fond, Madison Green, avait l'air presque agacée, comme si le moment leur avait été arraché trop tôt. Brandon ricana à voix basse. « C'est tout ?» Les yeux de Mademoiselle Thornton se posèrent brusquement sur lui. « Excuse-moi. » Brandon haussa les épaules, se tortillant sur sa chaise. « Je veux dire, c'est tout ce que vous allez dire ?» Il a joué comme. Il fit un geste vague. Comme quelque chose qu'on entend à la télé, et vous allez juste passer à autre chose? Quelques têtes acquiescèrent. La bouche de Mademoiselle Thornton se crispa. Ceci est une salle de classe, pas un spectacle de talent. Elia prit une inspiration, se calmant. Vous ne pensiez pas que je savais jouer, n'est-ce pas? Ses yeux revinrent vers lui, perçants et évaluateurs. Il ne la laissa pas détourner le regard. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici. Quelques murmures parcoururent la pièce. Mademoiselle Thornton laissa échapper un lent soupir. Je vous ai simplement donné l'occasion de partager votre talent avec la classe. Elia secoua la tête. Non, ce n'est pas vrai. Sa voix était calme, posée. Même vous pensiez que j'allais me rater. C'est pour ça que vous avez demandé. D'autres chuchotis. Les doigts de Mademoiselle Thornton se crispèrent légèrement sur le bord de son bureau. Ça suffit, Elia. Mais il n'avait pas fini. Vous n'auriez pas demandé à Tyler, continua-t-il, jetant un coup d'œil à son ami, ou à Madison, ou à Brandon. Mais vous m'avez demandé, moi. Pourquoi? La pièce retenait son souffle. La mâchoire de Mademoiselle Thornton se contracta. Vous dépassez les bornes. Je ne crois pas, ses yeux s'assombrirent, sa posture se raidit. Asseyez-vous. Pour la première fois de l'année, Elia n'obéit pas immédiatement. Il regarda autour de la pièce, ses camarades de classe, ceux qui l'avaient ignoré auparavant, ceux qui l'avaient sous-estimé, ceux qui avaient ricané lorsqu'elle avait appelé son nom.
Puis, lentement, il se leva. Le silence semblait plus lourd maintenant, chargé, et mademoiselle Thornton, malgré tout son contrôle habituel, avait l'air un peu secouée. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui contrôlait la pièce. Elia retourna à sa place lentement, sentant le poids de chaque pas. Son cœur ne battait plus la chamade. Il n'était pas nerveux, au contraire, un étrange sentiment de calme s'était emparé de lui. Il s'assit dans sa chaise, sentant encore les regards de partout. Tyler lui fit un lent signe de tête, un signe qui n'avait pas besoin de mots. Madison regardait toujours mademoiselle Thornton, les bras croisés, comme si elle attendait quelque chose de plus. Mais mademoiselle Thornton s'était détournée. Elle ouvrit son plan de cours, les yeux fixés sur la page, comme si elle pouvait faire semblant que rien ne s'était passé. Passons à autre chose. La pièce ne retrouva pas sa normalité aussi vite qu'elle l'avait espéré. L'énergie persistait, les gens chuchotaient encore. Il ne s'agissait plus seulement de la musique. Brandon se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. C'est un peu bizarre que vous ne vouliez pas en parler. Les yeux de mademoiselle Thornton se levèrent brusquement. Excuse-moi. Brandon haussa les épaules. Vous avez fait toute une histoire de son jeu, mais maintenant vous agissez comme si ça n'était jamais arrivé. Quelques murmures d'accord parcoururent la pièce. La prise de mademoiselle Thornton sur son livre se resserra. C'en est assez, mais Ellie l'avait vu, l'hésitation, le malaise. Et tout le monde l'avait vu aussi. Pour le reste du cours, l'autorité habituelle de mademoiselle Thornton semblait plus mince, comme une vitre qui venait de se fissurer. Elle contrôlait toujours la leçon, mais les élèves n'étaient pas aussi engagés, le rythme habituel avait disparu. Quand la cloche sonna finalement, les chaises raclèrent le sol tandis que les élèves rangeaient leurs affaires, marmonnant entre eux en sortant. Ellie jeta son sac sur son épaule, se dirigeant vers la porte, mais juste avant qu'il ne sorte, mademoiselle Thornton l'appela par son nom. Ellie. Il se retourna. Pendant une seconde, elle sembla sur le point de dire quelque chose de significatif, quelque chose de vrai. Au lieu de cela, son expression se durcit. J'espère que tu comprends que ceci reste ma salle de classe, Ellie. Ellie l'étudia, puis, de la même voix calme et posée qu'il avait utilisée auparavant, il dit « Je sais ». Un instant de silence passa entre eux, puis il sortit. Dans le couloir, Tyler le rattrapa. « Frère, qu'est-ce que c'était que ça ?» Il secoua la tête en souriant. « Tu as tout bouleversé. » Ellie expira. « Oui. » Tyler lui donna un coup de coude à l'épaule. « Alors, tu vas rejouer ?» Ellie y réfléchit, au sentiment des touches sous ses doigts, à la musique emplissant la pièce. Il sourit. « Oui, je pense que oui. » Car aujourd'hui, il n'avait pas seulement joué de la musique, il avait été entendu. Ellie rentra chez lui cet après-midi-là, le pas léger. Le soleil était bas sur West Markham Street, projetant de longues ombres tandis qu'il suivait son chemin habituel. Le poids qu'il portait depuis la veille, la tension, le doute avait disparu. Au petit commerce du coin près de son quartier, il s'arrêta pour prendre une bouteille d'eau. Monsieur Henson, l'homme plus âgé qui tenait le magasin, le regarda d'un air entendu. « Tu as l'air d'un gamin qui vient de faire quelque chose d'important. » Ellie hésita, puis sourit. « Peut-être bien. » Quand il arriva chez lui, l'odeur du poisson-chat frit et du pain de maïs emplissait l'air. Sa mère était au fourneau, fredonnant en retournant un filet. « Tu rentres tard. » Ellie laissa tomber son sac près de la porte et s'assit à la table de la cuisine. « J'ai eu une longue journée. » Sa mère jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Bonne ou mauvaise ?» Il y réfléchit, à la façon dont la pièce était devenue silencieuse, à la façon dont mademoiselle Thornton l'avait regardé, à la façon dont ses camarades de classe l'avaient vu différemment, vraiment vu pour la première fois. « Bonne, dit-il finalement, vraiment bonne. » Elle éteignit le brûleur et s'essuya les mains sur un torchon avant de s'asseoir en face de lui. « Tu veux en parler ?» Ellie hocha la tête, et pendant les 15 minutes suivantes, il lui raconta tout. Elle n'interrompit pas, ne le pressa pas, elle écouta simplement, son expression oscillant entre l'inquiétude, la fierté et autre chose, quelque chose de plus doux, presque triste. Quand il eut fini, elle expira. « On dirait que tu l'as mise mal à l'aise. »« Je crois que oui. » Elle l'étudia. « Et comment tu te sens par rapport à ça ?» Il n'eut pas à réfléchir longtemps. Comme si ça devait arriver. Sa mère sourit, tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la main.
Bien. Le lendemain à l'école, les choses étaient différentes. Pas de façon drastique. Mademoiselle Thornton dirigeait toujours sa classe de la même manière, appelait toujours les mêmes élèves, agissait toujours comme si rien n'avait changé, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Les gens la voyaient différemment maintenant, et ils voyaient Ellie différemment aussi. Pendant le déjeuner, quelques élèves, des jeunes qui ne lui avaient jamais parlé auparavant, s'arrêtèrent à sa table. « Mec, tu étais dément au piano, » dit Madison, assise en face de lui. « Depuis combien de temps tu joues ? » ?»« Depuis que j'ai 5 ans. » Tyler secoua la tête. « Mec, tu nous cachais ça. » Ellie eut un petit sourire. « On dirait bien. » De l'autre bout de la cafétéria, Mademoiselle Thornton passa, un plateau à la main. Leurs regards se croisèrent un instant. Cette fois, elle détourna le regard la première. Et Ellie, il continua simplement de manger, car il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Certains moments changent la façon dont les gens voient le monde, qu'ils le veuillent ou non. Mademoiselle Thornton avait passé l'année à ignorer Ellie, et en quelques minutes seulement, il s'était assuré qu'elle ne le ferait plus jamais. Peut-être qu'elle ne le dirait jamais à voix haute, peut-être qu'elle n'admettrait jamais ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait supposé, mais cela n'avait pas d'importance, car maintenant, Ellie savait quelque chose qu'elle ignorait, quand les gens essaient de te faire taire, quand ils essaient de te sous-estimer, la meilleure chose à faire est de laisser ton talent parler plus fort que leurs doutes. Et quand tu le fais, ils n'auront d'autre choix que d'écouter. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, car parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui nous rappellent de rester fiers, peu importe qui regarde.